Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'histoire et notamment d'une période très importante dans notre histoire. On se retrouve tout de suite, juste après l'intro. A tout de suite. Donc aujourd'hui, on va évoquer le débarquement qui s'est déroulé en Normandie en 1944, le 6 juin 1944. Donc on est parti pour une série de vidéos qui va durer, je sais pas exactement combien de temps encore, mais l'idée c'est vraiment de retracer en fait un peu tout le déroulé du débarquement, toute la bataille de Normandie en tout cas, et peut-être continuer après. En tout cas la bataille de Normandie sûre, et ensuite on verra comment on fera. Mais vraiment là on est en train de faire pas mal de vidéos et tout pour qu'elle sorte dans un court lapsus de temps. Donc j'espère que ça vous plaira cette série. Donc on est parti, hein. On va sans plus attendre, on commence. Donc pour commencer, le débarquement, c'est 4 années de préparation longue et intense. C'est la plus grande opération militaire de tous les temps, combinant l'action simultanée des 3 armées sur un même périmètre. Vous allez avoir l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine qui vont intervenir en même temps, ou à peu près en même temps, sur un même front. Ce qui n'était jamais trop arrivé. Bah, un petit peu, mais pas avec autant de force. Pour réussir cette vaste opération militaire, les Alliés vont devoir apprendre à s'entendre et à se coordonner sur un seul et même front en même temps. Avant tout, les Alliés vont chercher à prendre un maximum de précautions pour ne pas éveiller ou en tout cas détourner les soupçons comme, il y a, comme ils ont pu faire croire aux Allemands qu'ils allaient débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Avant d'être une opération militaire, le débarquement a été une lutte politique et diplomatique de tous les instants entre les Alliés. Anglais et Américains ont dû apprendre à cohabiter ensemble. Les premiers ont convaincu finalement les seconds qu'il fallait d'abord attaquer l'Allemagne aux extrémités de son empire plutôt qu'au frontalement. Il a fallu aussi amadouer Staline, lui qui réclame depuis 1941 l'ouverture d'un second front en Europe. Et quand la situation a tourné à l'avantage des Soviétiques après la chute de Stalingrad en 1943, les Anglo-Saxons ont soudain été pris de vertige. Non seulement les Anglais et les Américains, mais aussi les Canadiens, les Belges, qui sont moins présents parce qu'ils sont ils sont en minorité, mais ils doivent absolument débarquer en Europe pour d'abord empêcher Hitler de rester au pouvoir
et donc de libérer les pays, mais aussi pour empêcher les Russes de s'emparer de l'Europe centrale. Donc ce n'est pas seulement le destin de la France qui se joue, de la Normandie, qui se joue à ce moment-là, c'est le destin de l'avenir de l'Europe qui se joue. Donc c'est vraiment un moment crucial dans la guerre. Mais avant tout débarquement, il faut le préparer. Donc, pendant 4 ans, les Alliés ne vont rien laisser au hasard. D'abord en étudiant et en choisissant soigneusement la zone propice. Ensuite, en mettant leurs économies au service de leurs armées en 1941, les chantiers navals américains avaient lancé 2 destroyers. L'année suivante, ils en lancent 82 et 128 en 1943. Même envolée pour les avions. 6000 appareils produits en 1940. En 1944, on est à 96 000 avions produits. La mobilisation économique anglaise est présente aussi, mais dans une moindre mesure. En revanche, la Grande-Bretagne devient un camp retranché. En mai 1944, il y a 1,5 million de soldats américains stationnés sur toute l'île et en Irlande du Nord. En ajoutant les soldats anglais, canadiens et des autres nations, ce sont 3 millions d'hommes qui meurent d'impatience à la veille du 6 juin 1944. Enfin, les Alliés accumulent les informations, d'abord en multipliant les raids sur les côtes européennes, en prenant des millions de photos aériennes des défenses côtières, donc du mur de l'Atlantique, et en mettant la résistance à contribution pour voler plans et rapports confidentiels allemands, mais aussi en débarquant en Afrique du Nord en 1942 et en Sicile, en Italie, entre 1943 et 1944. Ces débarquements s'effectuent dans l'espoir de faire reculer le Troisième Reich et de cultiver le goût de la victoire, mais encore de tester le matériel et les tactiques de débarquement. Enfin, les troupes suivent un entraînement intensif à l'image des Rangers américains qui escaladent les falaises de l'île White pour répéter l'assaut qu'ils devront mener contre la Pointe Jock. Ce sera le 6 juin 1944 au matin. L'une des plus grandes questions qui se posent, c'est pourquoi les Alliés ont choisi la Normandie. À partir du moment où les Alliés savent qu'ils vont devoir débarquer en Europe du Nord-Ouest pour vaincre Hitler, se pose la question du lieu. Quel est l'endroit qui leur offre les meilleures chances de victoire? Au début de leur réflexion, les stratèges alliés ont le choix entre plusieurs régions de la façade Manche Atlantique. C'est cependant au début juillet 1943 qu'ils portent leur choix définitif sur la Normandie plutôt que sur le pas de Calais. Avant tout, pour réussir un débarquement, il faut un terrain favorable. Les raisons qui ont guidé les Alliés à débarquer en Normandie sont d'abord: le Pas-de-Calais a finalement été écarté car trop évident et trop bien défendu par les Allemands. Ensuite, la Normandie présente plusieurs avantages. Pas trop éloignée des côtes anglaises, elle permet une traversée courte aux troupes d'assaut et autorise des allers-retours rapides de ravitaillement pour les navires et l'aviation. Ces plages de sable en légère pente permettent aux péniches d'aborder le rivage facilement et aux blindés d'avancer. À l'intérieur, le terrain se prête facilement à l'installation d'aérodromes de campagne, au stockage de matériel et à l'accumulation de troupes. Et dans la plaine de Caen, les blindés peuvent évoluer au large. Pour débarquer leur matériel lourd, les Alliés comptent aussi s'emparer au plus vite du port de Cherbourg, voire celui du Havre.
situés tous deux près de la zone de débarquement. Enfin, les Allemands ne semblent pas avoir concentré leurs efforts défensifs sur la région de manière particulière. Au départ, l'offensive alliée est prévue uniquement sur les plages du Calvados jusqu'à ce 1er janvier 1944, où Montgomery, trouvant l'opération à l'étroit, demande à Churchill d'englober la côte sud du Cotentin dans les plans alliés. Puisqu'attaquer sur un front plus étendu implique qu'on utilise plus de troupes, plus de bateaux et plus d'avions, le temps de les trouver et de les intégrer au plan d'invasion, la date du débarquement doit être retardée d'1 mois. Initialement prévu au mois de mai, le débarquement est recalé sur le début juin. Mettent en œuvre Fortitude, un vaste plan d'intoxication des Allemands, leur laissant croire que le vrai débarquement aura lieu dans le Pas-de-Calais. Pour accréditer cette histoire, les Alliés mettent tout en œuvre. Fausses installations militaires, faux bateaux, faux blindés qui s'entassent à partir du début 1944 dans le sud-est de l'Angleterre. Et pour faire bonne mesure, on nomme le voyant Patton, qui a la réputation d'être le meilleur général allié, chef de cette fausse armée. Il faut savoir que les Allemands s'attendaient vraiment à un débarquement dans l'ensemble, plutôt dans le Pas-de-Calais qu'en Normandie quand même. Comment éviter que les Allemands n'amènent trop rapidement leurs renforts en Normandie après le débarquement, en isolant la région du reste de la France? C'est la transportation plan, appliquée par les Alliés à partir du printemps 1944. Chasseurs et bombardiers attaquent méthodiquement gares, ateliers de réparation ferroviaire, voies ferrées, routes et ponts menant à la Normandie. Au total, 76 000 tonnes de bombes vont être déversées par l'aviation alliée avec un certain succès. La veille du 6 juin 21, des 24 ponts traversant la Seine depuis Paris sont coupés ou détruits. Mais des civils payent la transportation plan au prix fort. Rouen bombardée continuellement du 30 mai au 4 juin est défigurée et des centaines de ses habitants meurent sous les bombes. Ensuite, de nombreux entraînements et débarquements vont avoir lieu pour tester, comme je vous l'ai dit précédemment, les nouvelles techniques et les tactiques. 749 tués, c'est le nombre de victimes sans compter les disparus dans les rangs alliés lors de l'opération Tigre, un exercice de répétition du débarquement mené au large de la plage de Slapton Sound dans le Devon fin avril 1944. Des vedettes rapides allemandes venues de Cherbourg tombent par hasard sur l'exercice et font un carnage à la torpille, coulant 2 transporteurs de troupes américains en endommageant un autre. Parmi les victimes alliés, 10 officiers porteurs de certains plans du débarquement, dont on ne retrouvera les corps que plusieurs heures après le drame. Les Alliés gardent ainsi le secret du jour J de justesse. L'un des premiers débarquements tentés par les Alliés est celui de Dieppe en 1942, et ça, on vous fera un short, je pense, parce que ça peut se résumer assez court, donc très bientôt, je pense. Enfin, pour terminer cette vidéo, on a trouvé dans un magazine, en fait, journal un peu, qui résume justement toute la bataille de Normandie en fait, et ils reprennent des extraits de journaux témoignant justement de la guerre. Donc là, par exemple, je vais vous lire un bout d'article du Cherbourg Éclair
qui revient sur les bombardements qui viennent de toucher Urville-Hague et Gréville, à l'ouest de Cherbourg. Tout le pays est labouré, bouleversé par les bombes. Ce ne sont qu'entonnoirs béants, des champs entiers sont retournés, des chemins ont disparu avec leurs arbres et leurs haies dispersés. Le sol est jonché de carcasses de bestiaux. Aux premières estimations, on compte 18 morts, dont 10 dans la famille Leneveux à Gréville, les parents et 8 des 9 enfants. Ce journal, donc publié le 1er juin 1944, témoigne de la violence des combats et surtout des bombardements qui ont lieu juste avant le débarquement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager parce que vraiment le débarquement c'est une période très importante quand même